Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 17 avril sur Radio Corse International et sur Télépaèse pour votre matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, bienvenue donc à vous tous sur Radio Corse International Télépaèse pour votre matinale de ce jeudi. C'est sous l'eau qu'on va débuter la journée, je pense qu'on va la finir aussi, mais on va voir ça dans quelques minutes avec Philippe Jam avec le bulletin météo du jour. Au programme de votre matinale du turf, l'horoscope, invité du jour, on va aller faire un petit détour sur les cimes insulaires pour y poser des croix. Voilà, donc on va retrouver donc Philippe Jam qui a suivi donc l'ensemble de ces personnes. Il a été un peu le porte-croix aussi, il en a porté un petit morceau. Le plus léger c'était, vous verrez ça tout à l'heure. Et on va aussi retrouver Andrea qui va nous parler aujourd'hui du chocolat, puisque vous allez avoir plein de chocolat dans vos placards d'ici quelques petites heures. On débute avec la météo, allez, avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La dépression Hans qui a atteint notre île hier va encore s'attarder sur notre île aujourd'hui. Cela va se traduire par un temps plutôt pluvieux, notamment en matinée avec de bonnes précipitations, principalement sur la partie orientale de l'île. Des éclaircies vont se développer dans l'après-midi sous l'effet d'un libeccio qui va s'établir sur la façade occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne, avec même des rafales atteignant jusqu'à 95 km/h. Les températures maximales seront bien sûr en dessous des normales de saison. On ne relèvera en effet que 13 à 16 degrés près des côtes, 5 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. Les gendarmes ont surpris à Corbar un pêcheur sous-marin en possession de 158 oursins pêchés au lieu des 24 autorisés, certains même sous la taille réglementaire. L'indélicat pêcheur est poursuivi pour 2 infractions, donc surpêche et non-respect du calibre réglementaire. Il fera l'objet d'une audition ultérieure. Quant aux oursins, ils ont aussitôt été remis à l'eau. À l'ordre du jour du tribunal administratif de Bastia, ce mercredi, le dossier du projet de construction par le CIVADEC d'un centre de tri et de valorisation des déchets à Monte. Et 5 associations de défense de l'environnement et 6 agriculteurs locaux ont en effet introduit un référé pour faire stopper les travaux. Le tribunal administratif rendra sa décision d'ici vendredi. Politique, Romain Colonna succède à Jean Biancucci à la présidence du groupe Fa Populi Insieme à l'Assemblée de Corse. Il a été élu à l'unanimité des 32 membres du groupe. Jean Biancucci avait annoncé sa démission le 27 mars dernier. Une délégation de Castanei Culture Italien était en visite en Corse jusqu'à hier. Durant 4 jours, ils ont parcouru notre île pour découvrir notre propre culture de la châtaigne. Une journée spéciale ouverte au public s'est même déroulée à Bogognano avec table ronde, conférences, ateliers. À cette occasion, le public a pu faire connaissance avec un collectif corse créé pour la sauvegarde et la protection de la châtaigne en Corse, I Custodi di Castagneto, les gardiens de la châtaigneraie. Selon ce collectif, la situation est aujourd'hui critique entre vieillissement des arbres, vieillissement des professionnels, réchauffement climatique, conflit d'usage de la châtaigneraie, baisse de la production ou encore changement des habitudes de consommation. Le collectif entend mobiliser la population, se mobiliser lui-même, se prononçant pour une politique ambitieuse en faveur de la châtaigneraie en Corse, avec replantation, restructuration foncière, formation, stratégie multisectorielle. Il y aura un gala de sport pied-point ce samedi au COSEC de Luciana, organisé par le Kickboxing Club de Luciana. Le plateau accueillera 12 combats amateurs mettant aux prises des insulaires et des fighters venus du continent. Merci Philippe, allez, on se retrouve un peu plus tard donc pour les invités, votre petite escapade donc du côté du Cap Corse où une croix a été implantée il y a quelques jours. Pour le moment, on laisse faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec notre cher Rémi. En vous rappelant que ce lundi, les courses au niveau insulaire vont se dérouler dans le Fiumourbe du côté de l'hippodrome de Cazzarello. Ce sera pour le lundi de Pâques. Allez, un petit point sur les pronostics de Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 3 Hypercore qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la seconde course où le 2 Pure Légende devrait l'emporter, tout comme dans la sixième, le numéro 2 Chess. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis n'oubliez pas le rendez-vous donc à Cazzarello ce lundi donc pour une belle réunion hippique. On poursuit avec l'horoscope de notre cher Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous suivez votre intuition, vous saurez quoi faire et au bon moment, faites confiance à votre petite voix intérieure. Les taureaux, vous pourrez vous sentir aujourd'hui particulièrement nostalgique, surtout dans le domaine sentimental. Peut-être que certaines habitudes que vous avez déjà eues dans des relations passées, une personne, une rencontre, un lien, un sentiment fort particulier pourraient vous manquer aujourd'hui. Donc petit air de nostalgie, mais rien de bien grave non plus. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui qui pourraient vraiment vous apporter une très grande abondance d'une manière générale dans votre vie. Voyez avec le cœur qu'est-ce qui vous justement vous fera plaisir et qu'est-ce qui vibrera le plus avec vous. Les Cancers, vous pourriez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes auxquelles vous tenez tout simplement. Vous allez avoir envie de bien vous entourer et de passer un bon moment. Les lions, aujourd'hui, phase d'observation, phase de stagnation, ce n'est pas le moment où il faut mettre des efforts. Aujourd'hui, on observe, on se pose et on réfléchit. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire pour votre propre bien-être, pour votre paix intérieure. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui correspond réellement avec vous. Qu'est-ce qui vibre en vous et quel choix justement vous est proposé qui pourrait vous correspondre. Les balances, si des personnes aujourd'hui cherchent à venir provoquer des disputes, à dire des mécontentements ou toute autre chose. Bref, aujourd'hui, si on vient vous embêter, vous n'allez pas vous laisser faire, vous saurez trouver les réponses adéquates aux propos que les autres pourront avoir auprès de vous. Les scorpions, vous allez être très grandement dévoués pour la personne que vous aimez. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour prouver votre amour. Les sagittaires, un besoin de sécurité se fait sentir. Si certains détails sont à rectifier pour vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ancré, faites-le, ça ne sera que plus bénéfique pour vous par la suite. Les capricornes, il faudra accepter aujourd'hui le point de vue des autres. Tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'a pas votre vision et votre façon de penser. Acceptez que d'autres possibilités sont à côté de vous et surtout, ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent dire ou penser. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui pas mal de prémices sur des personnes qui peuvent être, manipulatrices et mensongères. Donc, vous saurez repérer justement ces personnes qui ne sont pas si bienveillantes envers vous et qui pourraient chercher à profiter de votre personne. Ne vous laissez pas faire, mettez vos limites et tout devrait bien se passer. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir aujourd'hui de beaux résultats, des victoires, des réussites, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir pleinement heureux. Ce n'est pas ça qui va concrètement faire votre bonheur de cette journée. Ce sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, vous allez avoir le résultat de certains efforts qui auront été mis par le passé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. On s'en va du côté de San Martino di Lota, où une croix a été implantée il y a quelques jours, et puis Philippe Jam était sur place, donc pour donner un petit coup de main aussi pour l'implantation de cette croix, et puis surtout pour faire une très belle interview et de très belles images. Notre invité aujourd'hui, Jeanne Cumé de SOS Calvaire, à l'occasion d'une mission en Corse où cette association va ériger 7 croix, la première à San Martino di Lota. Un petit bonjour.
Bonjour. Un petit mot tout d'abord sur SOS Calvaire. Oui, alors SOS Calvaire, c'est une association qui date de 1987. Elle est née à Angers. Maintenant, c'est une association qui a beaucoup grandi ces 4-5 dernières années. Et nous avons plus de 4000 bénévoles partout en France et maintenant bientôt en Corse. On va ouvrir une antenne de bénévoles en Corse. Donc voilà, on est là pour restaurer les calvaires, statues, oratoires qui sont partout et qui font le patrimoine de la France. Et vous avez participé à la venue du pape aussi. Exactement, effectivement, on a eu la chance en décembre dernier d'être à Ajaccio pour la venue du pape. On a fabriqué le mobilier liturgique pour cette occasion à la demande du diocèse. Et puis donc vous êtes en mission entre guillemets en Corse pendant une dizaine de jours. Alors présentez-nous un petit peu cette mission que vous avez. Exactement, alors justement on voulait fonder une antenne de bénévoles ici et donc on s'est dit que le meilleur moyen c'était de venir avec l'équipe montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec SOS Calvaire. Et donc on est ici, on va restaurer à peu près 7-8 croix en une dizaine de jours. Un petit peu partout en Corse. Donc la première ici derrière moi, c'est à San Martino di Lota. Voilà, c'est la toute première, la plus grosse. Elle fait à peu près 290 kg en chaîne qu'on a montée à pied, qui a été montée levée à la main aussi, comme à l'époque, sans engin de levage. Et donc le but c'est d'implanter un petit peu, de faire une antenne ici. Exactement, voilà, c'est parce qu'il y a aussi ici beaucoup en Corse de calvaires, de statues qui auraient besoin d'être restaurées. Et donc voilà, si les Corses sont d'accord et sont partants, on va les aider à monter un peu cette opération de sauvetage du petit patrimoine. Et vous avez beaucoup de contacts notamment avec les confréries. Voilà, alors c'est effectivement notamment ici à San Martino et puis même dans d'autres villages, on va travailler avec les confréries parce que c'est un groupe déjà qui fédère beaucoup de monde au sein des villages, des communes. Et donc c'est avec leur aide notamment qu'on va restaurer ces croix. Alors quand on vous regarde travailler, c'est vraiment une équipe de professionnels. Vous avez de tout dans l'équipe, des charpentiers, des ingénieurs. Alors on a des charpentiers, des menuisiers, ils sont 3 pour fabriquer et tailler les croix. Et puis après on a pour l'organisation, nous sommes 2 à la communication, il y a un directeur général. Et donc voilà, on est une petite équipe de 8 salariés maintenant pour l'association, pour à peu près 4000 bénévoles partout.
Voilà, il y a encore quelques implantations qui sont prévues sur l'île. Et puis Philippe Jean sera là donc pour les suivre. On se fait un petit détour côté chocolat aujourd'hui avec Andrea qui va nous parler donc de ce délice qui arrive pour Pâques. Bonjour à tous, donc comme vous le savez, dans quelques jours, c'est Pâques, donc bien évidemment, nous allons aborder la thématique du chocolat. Avant de parler de comment l'introduire dans son alimentation ou encore voir ensemble tout ce qu'il peut représenter dans l'alimentation et essentiellement dans la perte de poids, nous allons voir bien évidemment les bienfaits nutritionnels. Donc tout d'abord, il ne faut pas oublier que le chocolat, donc là je parle vraiment du chocolat noir, il va être riche en nutriments. Le tout premier, ça va être le magnésium. Le magnésium, lui, il va jouer un rôle principalement dans la régulation du stress, dans la contraction musculaire et dans la transmission de l'influx nerveux. On va avoir ensuite le fer, le cuivre ou encore le zinc qui font partie, entre autres, des antioxydants. Il a des antioxydants qui lui sont propres, comme par exemple les flavonoïdes, qu'on entend beaucoup dans le chocolat noir et qui sont propres à sa composition. Ils jouent un rôle principalement dans tout ce qui est dans la circulation sanguine, dans le stress oxydatif, dans tout ce qui est le renouvellement des cellules. Donc comme quoi, manger du chocolat, c'est pas mal. Ça a aussi des bienfaits cardiovasculaires dans tout ce qui est hypotenseur. Il joue un rôle principalement dans la dilatation des vaisseaux et donc il permet de modérer la pression artérielle. Il a aussi un rôle dans l'amélioration lipidique, et oui, il permet de faire baisser le mauvais cholestérol pour faire lever le bon, donc le HDL. D'un autre point de vue, il permet l'amélioration de l'humeur. On en a souvent entendu parler. Il est composé du tryptophane, qui lui est un précurseur de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Il permet également de sécréter de l'endorphine, qui est la sensation de bien-être que l'on a dès qu'on mange du chocolat. Il a également un effet un peu boost, puisque grâce à certaines molécules, essentiellement des antioxydants et d'autres molécules, il a ce côté un petit boost, un peu comme la caféine et la théine que l'on peut retrouver dans le thé et dans le café. D'un point de vue général, il est quand même essentiellement partie des graisses. Il est assez riche en acides gras saturés et insaturés. Et le chocolat noir n'est pas si élevé en sucre. Donc, il permet quand même de stabiliser la glycémie et d'apporter des lipides dans toutes les formes et dans tous les sens. Il a aussi des antioxydants, ce qui est un bien-être pour la peau, pour la protection contre les radicaux libres. Maintenant, on va voir, c'est le côté sociétal. Le côté sociétal, le chocolat, c'est le réconfort, l'abondance, le luxe ou autre. Pour les enfants, c'est une partie de plaisir. Mais pour les adultes, c'est pas pareil, parce que Pâques est égal chocolat un peu partout dans la maison.
Et quelquefois, nous avons l'habitude de nous dire « Cette année, je n'en mange pas du tout, je n'en mangerai pas ». Et au final, on finit par dégommer le Kinder que le petit a juste mangé un tout petit peu. Donc on va voir comment, en règle générale, pour l'introduire, parce qu'il va rester pendant plusieurs semaines, puisque je suppose qu'il y aura plein de chocolat, comme chez moi. Comme on sait, le chocolat va être un peu partout. Donc la première chose à faire, c'est rien que dès le matin, de réduire un tout petit peu sa quantité de sucre. Donc par exemple, même d'enlever le sucre dans le café ou encore la confiture. Et d'aborder plus un petit déjeuner qui va être protéiné à base d'œufs ou de fromage blanc ou de produits laitiers. Ensuite, on va prendre un déjeuner qui va être assez léger, tout en étant complet, donc c'est-à-dire avec des céréales complètes, des protéines et encore des légumes, pour se réserver le 4 heures, où le 4 heures, on ne se fait aucune restriction, mais principalement on s'accorde le droit de profiter justement de ces chocolats, c'est-à-dire avec un bon petit café, un petit fruit, et on profite en même temps que les enfants. Le seul problématique va être principalement le soir et le lendemain quand il en reste encore. Eh bien, on a juste à les introduire justement dans notre alimentation quotidienne, c'est-à-dire, par exemple, au petit déjeuner, continuer à prendre le petit déjeuner que l'on a l'habitude avec, par exemple, un petit œuf au chocolat. Au déjeuner, à la fin du repas, plutôt que de prendre un fruit et un yaourt que l'on a l'habitude ou que je recommande, autant prendre directement avec le café un petit carré de chocolat. Et petit à petit, quand vous allez l'introduire dans votre alimentation, il ne va pas être en très grande quantité d'un coup, mais par intervalle, au fur et à mesure des repas. Et c'est comme ça qu'on introduit petit à petit les aliments que l'on s'interdit ou que l'on se dit trop gras, trop riche, alors que pour autant, il vaut mieux une petite quantité un peu tout le temps qu'une énorme d'un coup. Je vous souhaite une très bonne fête de Pâques et je vous dis à très bientôt. Merci Andrea. Et puis, comme elle vous a dit, vous allez avoir plein de chocolat dans les placards. Vous avez plein de petites solutions pour pouvoir les déguster tout au long de l'année. Après, si vous n'en sortez pas, vous inquiétez pas, on peut vous laisser notre adresse avec Philippe, on peut s'en occuper. C'est vraiment pour vous rendre service, si vous voulez vous débarrasser de votre chocolat. Ça va pas arranger notre ligne. Allez, on se fait cette fois-ci un petit détour sur les titres de l'information. Entre deux chocolats, on retrouve Philippe Jam. Un pêcheur sous-marin surpris en Balagne en possession de 158 oursins pêchés au lieu des 24 autorisés, certains même sous la taille réglementaire. Dans le dossier du projet de construction par le Civadec d'un centre de tri et de valorisation des déchets à Monte, et le tribunal administratif de Bastia rendra sa décision d'ici vendredi. Côté météo, encore beaucoup de pluie, notamment en matinée. Voilà, merci Philippe. Et puis on se retrouve demain matin pour les infos et puis une autre matinale. Pour le moment, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Tenete forte, ci ritroviamo domani mattina alle stesse ore, nel Tre Paesi e Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre